Shalom, shalom. Je suis le prophète Parfait Bugré. Je suis encore là avec vous pour traiter encore une fois un thème important, le combat spirituel par où commencer. Le combat spirituel par où commencer. Comprenons que le combat spirituel commence d'abord à l'intérieur de nous. C'est un combat, comme son nom le dit, spirituel. Il commence à l'intérieur de toi qui m'écoutes. Si tu prends conscience que le combat spirituel commence à l'intérieur de toi, tu as un avantage sur ce qui te combat. Tu as un avantage sur ces ennemis tapis dans l'ombre, derrière la scène de ta vie et qui cherchent une seule chose, détruire ta destinée, détruire ce à quoi Dieu t'a appelé. Comprenons que la première chose, c'est de prendre conscience que la bataille se joue au niveau de l'âme. Et l'âme, c'est la partie qui intéresse le diable. Parce que quand il prend contrôle de ton âme, il a en même de te guider comme il veut, de te manipuler à sa guise. Et comme nous le savons, l'âme est divisée en trois groupes, sinon en trois niveaux. Le niveau de la pensée et de l'intelligence, le niveau des sentiments ou des émotions, et enfin le niveau de la volonté ou de la capacité à décider. L'objectif du combat spirituel, c'est que l'ennemi veut prendre possession de ces trois chambres-là. Parce qu'une fois qu'il prend possession de ces trois chambres, il peut exhiber ses œuvres au travers de toi. C'est pour ça que la prise de conscience que le combat spirituel se joue au niveau des pensées est vraiment très important. Et ça te permet aussi de protéger tes pensées. Ça te donne de savoir choisir tes amitiés, savoir choisir ce que tu regardes, savoir choisir ce que tu lis. Ensuite, cela t'amène à une forme de fidélité à Dieu. Pourquoi? Parce que les pensées, dans ce cadre-là, sont spirituelles. Donc, il faut protéger ces pensées-là. Il faut protéger les compartiments de l'âme. Et comment protéger ces compartiments-là? Parce que c'est là où le combat spirituel est mené. C'est là que le diable veut prendre possession, premièrement. Alors, il faut écouter Dieu. Il faut aller à l'écoute de Dieu. Et écouter Dieu passe par la lecture de la parole de Dieu. Vous voyez, lire, méditer, c'est indispensable pour protéger nos pensées. Parce que nos pensées se traduisent en paroles. Et nos paroles se traduisent en actes. Et nos actes nous condamnent ou nous élèvent. Nos actes nous rabaissent ou nous font monter en grâce. C'est pour ça que c'est important de protéger nos pensées. Et la meilleure façon de protéger nos pensées ou tes pensées, c'est la méditation constante de la parole de Dieu. Tu mets les pensées de Dieu dans tes pensées. Et comme Dieu l'a dit dans Isaïe chapitre 55, au verset 8, il dit, aussi élevé que la terre, sinon le ciel est au-dessus de la terre, ainsi mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Donc les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. C'est pour ça qu'il faut aller chercher les pensées de Dieu en méditant la parole, en écoutant la parole. Prendre ces pensées-là et les transférer dans nos pensées pour que les pensées de Dieu soient comme un bouclier de nos pensées, une forteresse de nos pensées pour empêcher les traits enflammés de l'ennemi. Voyez? Donc, c'est très important. Et ensuite, il faut reconnaître sa faiblesse. Il faut reconnaître qu'on est faible et que sans Dieu,
on ne peut pas mener le combat spirituel. Parce que ce combat-là n'est pas physique. L'apôtre Paul a dit, ce n'est pas par des armes conventionnelles qu'on remporte la bataille, mais plutôt par des armes spirituelles capables de renverser les forteresses, capables de renverser les barrières invisibles. Donc, cette guerre-là, elle est spirituelle. Quand nous reconnaissons que nous sommes faibles, Dieu dit, c'est alors que tu es faible que tu es fort. Parce que reconnaître qu'on est faible ne signifie pas qu'on vit dans le péché. Reconnaître qu'on est faible ne signifie pas qu'on est tenu par un lien. Mais c'est aussi reconnaître que sans Dieu, on ne peut pas mener le combat. Sans l'apport et sans l'appui de Dieu, on ne peut pas remporter la bataille. Parce que c'est lui qui nous équipe des armes spirituelles, plus dangereuses que les armes conventionnelles. Donc, c'est très important de reconnaître ses faiblesses. Et ensuite, comme le dit Jacques, chapitre 4, verset 7, il dit, soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous voyez, ce verset est rempli de degrés, de dimensions. La première dimension, ce n'est pas de résister au diable. Non. Qui nous sommes pour résister au diable? La première dimension, c'est de se soumettre à Dieu. La soumission à Dieu permet au Saint-Esprit de nous équiper. La soumission à Dieu permet au Saint-Esprit de nous nettoyer, de nous purifier, de détruire en nous tout ce qui pourrait donner avantage au diable. Jésus a dit d'une manière publique, il dit le diable arrive, il peut venir, mais il, il n'y a, il n'y a rien en moi qui est en lui. Il n'y a rien en moi sur lequel il peut s'appuyer pour me réclamer. Donc, s'il y a quelque chose qui appartient au diable en nous ou en toi, le diable peut s'appuyer sur cette chose-là pour réclamer une grâce dans ta vie, pour réclamer quelque chose dans ta vie. Donc, c'est très important de se soumettre. La soumission veut dire se mettre sous la vision de Dieu. La soumission. Donc, se mettre sous la vision, sous la mission, sous le contrôle de Dieu. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il dit résister. La résistance. Cette résistance-là, elle n'est pas physique. Et beaucoup d'enfants de Dieu comprennent mal cette résistance. Nous croyons que c'est le fait d'insulter les démons, d'insulter ceux qui nous menacent ou ceux qui nous persécutent, insulter ceux qui en veulent à notre vie. Non, ce n'est pas de cette résistance-là dont il est question. Ce n'est pas une résistance naturelle, c'est plutôt une résistance spirituelle. Résister avec les armes de Dieu. Résister avec la parole de Dieu. Résister avec la force spirituelle que Dieu nous communique. Résister avec l'amour de Dieu. Résister avec la joie que Dieu met en toi. Parce que le but de l'ennemi, c'est d'amener ta joie à disparaître. Résiste avec cette joie-là. Résiste avec la patience. Résiste avec la tempérance, la maîtrise de soi. Les fruits de l'esprit te permettront de résister. Donc, c'est avec toutes ces choses spirituelles que nous pouvons résister. Résiste aussi avec la couverture de ton berger. L'autorité établie sur toi, sa couverture, son manteau, son onction te permet de résister. Être un chrétien sans père, orphelin, c'est dangereux. Ça ne te permettra pas de résister. Tu as besoin d'un appui plus fort que tout ce que Dieu a mis en toi. Tu as toujours besoin de quelqu'un d'autre. Donc, dans le spirituel, c'est une évidence. On a besoin d'un père pour pouvoir résister aux traits enflammés de l'ennemi. Et c'est en troisième position que la Bible dit, il fuira loin de toi. Ce sont des degrés, ce sont des dimensions, ce sont des étapes. C'est en troisième position qu'il fuira loin de toi. Si tu ne te soumets pas
Et si tu ne résistes pas avec ce qu'il faut, il ne fuira pas loin de toi. Alors que ce message te trouve là où tu es, dans la paix, et te booste à comprendre que la victoire est à ta portée, va la chercher avec les armes de Dieu. Va la chercher avec la force que Dieu te donne. Shalom, shalom. Sois comme David, avec une seule pierre, il a terrassé Goliath. Avec le seul talent que tu as, avec la grâce que tu as, tu peux terrasser le Goliath de ta destinée et le pharaon de ta vie. Je te demande de partager au maximum cette vidéo-là pour que quiconque la regarde soit encouragé, soit fortifié, motivé au nom de Jésus-Christ. Shalom.